Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le 30e jour du Mock Mode, donc théoriquement c'est le dernier jour sur cette chaîne. En tout cas le dernier jour de ce challenge de 30 jours, vous publiez une vidéo pour vous montrer un petit peu ce qui se passait dans ma vie et à quoi ressemblait le Mock Mode, vous introduire à ce concept. Et je voulais vous partager quelques enseignements aujourd'hui de ces 30 jours parce que mine de rien, je viens de réaliser 30 jours ça paraît pas beaucoup comme ça, c'est que un 12e de l'année, mais quand je repense à ce début de mois, franchement, surtout quand je revois ce studio derrière moi, ce studio qui représente un petit peu l'évolution physique de cette chaîne, l'évolution, on va dire, architecturale de ma chambre et de cette chaîne aussi, de ce concept de Mock Mode, parce que c'est vrai qu'au début du mois, mon studio ressemblait pas du tout à ça. Vous avez pu voir l'évolution aussi au fur et à mesure, donc c'est assez marrant. Mais il y a aussi des choses que vous n'avez pas vues, comme des choses que vous n'avez pas senties, on va dire, parce que au début du mois, il n'y avait pas de chauffage dans cette pièce. J'ai une vidéo de moi où on tournait des vidéos avec Quentin, mon cadreur, où je suis en sac de couchage au niveau de mes jambes parce que j'avais juste trop froid et je voulais pas tourner en doudoune parce que ça se voit, le haut du corps ça se voit, mais en bas du corps j'avais un sac de couchage parce qu'il faisait trop froid dans la pièce. Donc sachez que il s'est passé beaucoup de choses ce mois-ci, il y a eu une belle évolution je trouve au niveau du studio, mais également au niveau pro et au niveau perso aussi, j'ai l'impression d'avoir beaucoup appris ce mois-ci et c'est aussi ce que je voulais on va dire, c'est un des premiers enseignements que je voulais vous transmettre avec ces vidéos que je vous ai faites quotidiennement. C'était à quel point on peut faire des choses en 30 jours lorsqu'on est intentionnel avec son temps et qu'on se fixe quelques règles. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi du tout le Mock Mode, ces quelques règles, je les ai énumérées dans ma vidéo YouTube sur la chaîne principale que j'ai sortie hier, qui était de ne pas aller sur les réseaux avant 18h, de ne pas boire d'alcool, hors occasion exceptionnelle, comme je vous en ai parlé sur cette chaîne également. Et la troisième règle, c'était quoi la troisième règle? Pas d'alcool, réseaux sociaux et en entraînement tous les jours. Voilà. Vous voyez à quel point, regardez le sportif en moi, j'ai même oublié cette règle, aller au sport tous les jours parce que c'est tellement inné en fait. C'est tellement inné, c'est tellement dans ma nature que j'ai oublié cette règle. Mais en tout cas, c'était une belle expérience, je trouve. Je compte le refaire et peut-être que ça va devenir un truc un peu régulier comme les vlogs de Léna en juillet-août, ou en août, c'est ça, les vlogs de Léna Situation en août. Moi, il y aura peut-être le Mock Mode de Grégoire en décembre. Je pense que ça peut devenir un concept récurrent parce que c'est vrai que c'est un truc que je fais tous les ans, de me déconnecter des réseaux, de repenser un petit peu à ma vie pro, ma vie perso, recontextualiser là où j'en suis pour soit être reconnaissant de ce que j'ai fait, être fier de ce que j'ai fait, ressentir de la gratitude pour ce que j'ai fait, ou soit pour me mettre un coup d'accélérateur, on va dire, une remise en question, mais assez franche, on va dire, avec moi-même, si je considère que j'en ai pas fait assez, en fait. Parce que, en soi, prendre du temps pour... en fait, lorsqu'on est déconnecté des réseaux sociaux et qu'on prend du temps pour soi, on peut le faire pour plusieurs choses en réalité. C'est pas, je sais que moi, ce mois-ci, je me suis beaucoup bougé, j'ai essayé de faire beaucoup de choses et d'agir massivement dans ma vie professionnelle, notamment, parce que j'ai considéré, quand j'ai discuté avec moi-même, on va dire au cours des dernières semaines, et que j'ai passé un petit peu de temps en solitude, que j'ai fait des balades en forêt, que j'ai fait des longues sorties en courant, les sessions tard à la salle de sport, etc., j'en suis venu à la conclusion que j'en faisais pas assez par rapport à la fois mon potentiel et par rapport à là où je veux aller. Donc moi c'était une remise en question dans le sens tu dois en faire plus. Mais je pense que dans le futur je vais aussi avoir des moments où je vais prendre du temps pour moi et me mettre me retrouver seul, passer du temps seul avec moi-même pour aussi être reconnaissant de ce que j'ai fait. C'est juste que c'était pas la phase actuelle de ma vie dans laquelle j'avais besoin d'être parce que j'avais plutôt besoin d'une phase de faire plus en fait, de faire mieux et d'être plus régulier aussi parce que c'était et ça reste un de mes plus grands défauts, c'est le manque de régularité parce que je suis le gars qui a tendance à beaucoup remettre en question une règle, un principe et de remettre en question ce que je fais à partir du moment où je suis engagé. Parce que, je sais pas, c'est un trait de... J'aime pas dire que c'est un trait de caractère parce que ça veut dire que c'est en moi et que je peux pas le changer, mais c'est vrai que j'ai jamais été quelqu'un qui a été
qui a été reconnu pour sa régularité. C'est-à-dire que quand on pense à quelqu'un de régulier, on pense pas à moi en priorité. On peut penser à moi pour d'autres choses, d'autres qualités, mais la régularité, non. Soyons honnêtes, c'est pas quelque chose qu'on me complimente pas souvent d'être régulier. Donc, je sais que c'est un truc sur lequel je dois travailler, et justement, c'est ce que je voulais vous prouver avec cette série de vidéos, et c'est le deuxième enseignement, après le fait que il peut se passer beaucoup de choses en 30 jours, et on peut remettre beaucoup d'ordre dans sa vie en 30 jours, on peut retrouver une bien meilleure santé mentale en quelques jours. Ça, c'était le premier enseignement de ces séries quotidiennes, de ces vidéos quotidiennes. Le deuxième enseignement, c'est que tu n'es qu'à une victoire de te sentir mieux. Tu n'es qu'à une petite victoire de retrouver confiance en toi, et tu n'es qu'à une petite victoire de créer du momentum dans ta vie, de créer une dynamique positive, de créer une nouvelle phase en fait. Et c'est un truc que je répète souvent parce que je l'ai vécu énormément de fois dans ma vie, et c'est un concept auquel j'adhère à 100%, c'est que lorsqu'on vise des grandes victoires ou qu'on veut faire quelque chose de grand dans sa vie, la première étape, c'est juste d'avoir une petite victoire, un petit compliment, une petite action, un petit moment. Ça peut durer quelques secondes où on se dit là, je sais que j'ai fait quelque chose de bien, là, je me suis surpris moi-même à faire quelque chose que je ne pensais pas être capable de faire, là, je suis fier de moi d'avoir fait ça, pour ensuite créer du momentum et avancer vers de plus grandes victoires. Et ça marche pour tout le monde en fait, parce que on a l'impression que c'est un truc qui concerne que... On a l'impression que les personnes qui ont du succès en fait, peu importe le niveau de succès auquel on pense, que ce soit un succès vraiment massif, reconnu par tout le monde, international, ou un petit succès régional, ou je sais pas, juste des personnes qui ont eu un petit peu de succès dans leur vie, on a toujours l'impression que ces personnes, elles sont différentes de nous dans le sens où elles ont toujours eu du succès, ou alors elles vont toujours en avoir dans leur vie, elles font tout bien. On a toujours l'impression que ces personnes, elles font tout bien, alors qu'en fait, même ces personnes, elles ont besoin régulièrement de se reprouver à elles-mêmes qu'elles ont raison de se faire confiance. Et ça, c'est vraiment un processus qui est humain, parce que la confiance en soi, c'est comme le fait de vivre seul, dont je parlais dans ma dernière vidéo sur la chaîne principale. C'est un truc qui s'apprend et se réapprend. C'est pas un truc qui est coché définitivement. D'ailleurs, il y a très peu de choses qui sont cochées définitivement dans notre vie. La santé, c'est pas un truc qui est coché. Réussir dans sa vie, c'est pas un truc qu'on coche. C'est un truc qu'on maintient, ou qu'on essaye d'avoir et qu'on essaye ensuite de maintenir. Mais il n'y a rien qui est acquis dans la vie. Il n'y a rien qui est acquis de manière permanente. Et on doit soit améliorer les choses, soit les maintenir. Parce que si on ne maintient pas, ou si on n'améliore pas, on perd ou on dégrade petit à petit. Donc on doit choisir ces choses-là qu'on a envie de maintenir ou qu'on a envie d'améliorer. Et surtout, on doit constamment cocher une nouvelle case, cocher des choses, parce que sinon, on va juste perdre en fait ces choses-là. Et la confiance en soi, c'est pas une exception, c'est quelque chose que l'on doit maintenir. Et je sais que moi, de mon côté, je fais un travail également pour ne pas faire dépendre ma confiance en moi de mes accomplissements professionnels, parce que je pense pas que ce soit quelque chose de bien pour le long terme, mais c'est vrai qu'actuellement, une énorme partie de ma confiance en moi est basée sur mes accomplissements professionnels, certains accomplissements sportifs et certains accomplissements personnels. Mais je sais aussi que c'est pas définitif, que là actuellement, dans ma vie, oui, j'ai un grand niveau de confiance en moi, j'ai une grosse confiance en moi actuellement, parce que je me suis prouvé ce mois-ci, à de nombreuses reprises, que j'avais raison de me faire confiance. Et je suis dans une énergie qui est extrêmement positive. Et j'en profite en fait, parce que c'est exceptionnel, parce que je sais que là, il peut se passer des belles choses en 2024 et en 2025, donc j'en profite. Mais je sais également, et ça c'est un bon conseil que j'ai reçu de l'entrepreneur Alex Hormozy, qui disait que dans les périodes positives, tu es moins bon que ce que tu penses. Dans les bonnes périodes où tu penses que tu es imbattable, tu es moins bon que ce que tu penses. Et dans les périodes difficiles, tu es meilleur que ce que tu penses. Dans le sens où, lorsque on est dans une phase où tout va bien, on a l'impression qu'on est le roi du monde et qu'on est trop fort, que on est meilleur que tout le monde, que ça va rester toujours comme ça, qu'on va rester imbattable comme ça, et qu'on va toujours avoir confiance en soi comme ça, et que tout va toujours être bien aligné. Ça, c'est ce qu'on a tendance à penser lorsqu'on est au sommet, et vous le verrez si vous êtes dans une phase comme ça, vous le ressentirez. Alors que dans les phases négatives, les phases où on se sent moins bien, on a vraiment l'impression qu'on est la pire personne au monde, qu'on n'a pas le niveau, ou qu'on n'est pas compétent, qu'on n'a pas de valeur, qu'on n'a pas de confiance en nous. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut se rappeler qu'on n'est pas si mauvais qu'on l'imagine. On est moins pire que ce qu'on imagine. On n'est pas aussi mauvais que la voix dans notre tête qui nous dit qu'on est mauvais. On est les pires parfois, on est les pires... on peut être parfois nos pires ennemis, en fait. Et
c'est un rappel que j'essaie de me faire parce que là, je sais qu'actuellement, je peux retomber dans ce piège de me dire, là, je me sens bien, là, je me sens confiant, là, je me suis prouvé pas mal de choses. Ce mois-ci, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai beaucoup avancé, j'ai un rythme de fou. En fait, on s'en rend pas compte, mais 2 entraînements par jour aujourd'hui, travail. Ma vie, c'est ça. C'est entraînement, travail, sommeil, entraînement, travail, entraînement, sommeil. Et je peux avoir tendance à penser que je vais être capable de faire ça tout le temps. Mais je sais que dans les prochaines semaines, va y avoir un événement imprévisible, un événement qui va casser ce momentum. Parce que c'est pas un truc qui peut se maintenir indéfiniment, le momentum et le processus de progression. Donc je sais que ça va arriver maintenant, parce que j'ai plus d'expérience. Et c'est pour ça que je vous préviens, parce que il y a vraiment ces 2 pièges à éviter lorsque tout va bien dans notre vie. C'est de penser que tout va toujours bien se passer. Et le deuxième, c'est de penser qu'on est meilleur que ce qu'on imagine que l'on est. Alors que les autres erreurs à faire lorsqu'on est dans une phase hyper négative ou dans une phase où on a l'impression d'être moins bien, c'est de penser qu'on est moins bon que ce qu'on est, de mal se parler, de ne plus se faire confiance du tout. Ça, c'est la première erreur. Et la deuxième erreur, c'est pareil, mais dans l'autre sens, c'est de penser que rien ne va s'améliorer, que ça ne va jamais s'arranger. Mais en fait, tout est toujours en constante évolution. Et on va forcément connaître ce fameux processus de haut et de bas, mais il faut rester humble dans les bonnes périodes, et il faut rester... J'ai pas le mot en français, mais c'est... il faut avoir la foi dans les mauvaises périodes. En anglais, c'était le mot que j'avais, c'était il faut rester hopeful, il faut rester plein d'espoir en fait. Mais j'ai pas vraiment le mot en français, mais en tout cas, dans les bonnes périodes, il faut rester humble, et dans les mauvaises périodes, il faut rester positif, on va dire. Il faut rester patient. Donc ça, c'était le deuxième enseignement de cette chaîne. Vous n'êtes qu'à une petite victoire de gagner confiance en vous, vous n'êtes qu'à une petite victoire d'accéder au niveau supérieur ou de créer un momentum positif dans votre vie. Et je vous assure que je vais vous donner un exemple de ça, et puis après on va passer au dernier enseignement de cette chaîne et les au revoir, on va dire, même si c'est pas vraiment des au revoir, mais c'est juste la fin d'un challenge. Le moment où j'ai su que j'allais avoir 100 000 abonnés sur YouTube, c'est lorsque j'en ai eu 500 et que j'ai reçu un vrai compliment sincère sur ma chaîne qui m'a dit que ma vidéo avait eu un impact sur la personne qui a commenté la vidéo, qui m'avait dit un truc tout simple, du genre j'adore comment tu expliques tel concept, ou je sais plus exactement le commentaire, mais c'était j'ai adoré cette vidéo, elle m'a aidé à faire des choses dans ma vie. Et c'était pas un de mes potes, c'était pas une personne que j'avais payé, c'était juste un compliment d'un inconnu sur YouTube qui m'a complimenté, et c'était ma première petite victoire sur YouTube où je me suis dit ok, je peux créer des vidéos qui ont un impact. Et ce jour-là, même si je m'en suis pas vraiment rendu compte à ce moment-là, j'ai su que j'allais avoir 100 000 abonnés. Et lorsque j'ai couru un semi-marathon l'autre mois, lorsque c'était au mois d'août, il me semble, j'ai compris à ce moment-là que j'allais pouvoir courir un marathon et faire ensuite d'autres courses d'endurance, parce que c'était ma petite victoire à moi. Mais c'est vraiment la chose la plus réelle que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que si vous avez ressenti ce sentiment de je suis capable de me faire confiance au moment d'une petite victoire, vous allez pouvoir passer à une grande victoire ensuite. Vous devez juste rester patient dans le processus, continuer de vous améliorer, ne pas abandonner, surtout lorsque ça devient difficile. Même moi, au cours de ces 30 jours, j'ai failli abandonner à 3 reprises, au jour 8, 14 et jour 22, il me semble, parce qu'il y avait eu des trucs, difficulté à filmer une vidéo, parce que j'étais entre 2 trucs importants, j'avais la formation sur laquelle j'étais en train d'avancer, une vidéo YouTube, j'avais mon début d'équipe à gérer aussi, parfois j'avais vraiment que 15 minutes pour tourner avant d'aller à la salle de sport, parce que si je loupais mon entraînement, j'allais pas être bien dans ma routine, etc. Enfin, il y a plein de moments où je me suis dit... Là, c'est compliqué de filmer maintenant. En plus, il faut que je monte la vidéo, que je la publie, etc. Il y a eu des moments où je me suis dit, là, en vrai, ça sert à rien de poster tous les jours. C'est pas des vidéos qui sont c'est pas des vidéos qui sont sur la chaîne principale, donc c'est pas des vidéos qui vont faire beaucoup de vues. Plein d'interrogations et de voix négatives qui sont arrivées dans ma tête à ce moment-là. Et je suis fier, vraiment, je vous le dis aujourd'hui, je suis fier de ne pas avoir abandonné et d'avoir vraiment fait une vidéo par jour, parce que je sais que j'ai battu mes démons intérieurs qui sont beaucoup liés à la régularité. Donc ça, c'est une de mes failles, on va dire, et je sais que, comme toutes les failles, c'est dans ces failles-là, dans nos faiblesses à nous, qu'on a le plus de pensées négatives. Parce que c'est comme si nos pensées négatives, elles savaient quelles étaient nos faiblesses, et que lorsque on s'approche de cette faiblesse, elles augmentent leur volume et leur intensité pour nous faire craquer encore plus dans nos faiblesses. Parce que c'est l'endroit où on peut nous attaquer. Et il ne faut pas penser que
je le dis souvent, faut pas penser qu'on a que des voix positives dans notre tête. On a une partie ange et une partie démon, on va dire, on a une partie négative et une partie positive, une partie ombre, une partie lumière. Et même si on est quelqu'un de positif, on a des voix négatives qui vont arriver, qui sont pas forcément issues de nous, qui sont parfois issues des autres, qui nous ont mis des pensées négatives, ou nous, on crée des pensées négatives également, même si on est quelqu'un de positif et d'optimiste pour l'avenir. Et il faut pas penser que parce qu'on a une pensée, qui nous dit d'arrêter, qui nous dit de ne pas le faire, qui remet en question un truc dès qu'on s'est engagé à le faire, comme par hasard, dès qu'on cherche à faire quelque chose de bien dans notre vie, on a des pensées négatives, peut-être qu'il y a des pensées dans notre tête qui veulent nous faire rester au même niveau. C'est pas parce qu'on a ces pensées négatives qu'on doit les écouter. Et c'est pour ça que parfois je vous dis, et il me semble que je l'avais dit, j'avais fait exprès de le dire comme ça dans ma vidéo sur le semi-marathon, lorsque j'ai couru le semi-marathon, arrivé au 19e kilomètre, ou au 18e, je sais plus, j'avais le soleil qui me tapait sur la tête, j'avais problème d'hydratation, je m'étais pas assez hydraté, j'avais la tête qui tournait, j'étais limite en train de faire un malaise. Et à ce moment-là, j'ai dit que j'avais une voix qui m'avait invité à arrêter. Parce que maintenant, c'est comme ça que je le vois, j'ai des voix qui m'invitent à arrêter. J'ai pas des voix qui me disent d'arrêter. J'ai des voix qui me disent, qui m'invitent à arrêter, qui m'invitent à abandonner. Et pendant ce mois-ci, j'ai eu plein de voix qui m'ont invité à abandonner ma formation, abandonner le fait de faire une vidéo par jour, abandonner le fait de faire un entraînement par jour. J'ai des voix qui m'ont invité à faire ça. J'ai juste décliné ces invitations. J'ai décidé, parce que je reste plus fort que les voix dans ma tête, j'ai décidé de décliner cette invitation à abandonner mes objectifs. C'est comme ça que je le vois, et il faut toujours se mettre un cran au-dessus de nos pensées. On n'est pas nos pensées, on est plus fort que nos pensées. Je dirais que à partir du moment où on arrive à comprendre que on n'est pas responsable de toutes nos pensées et que notre libre arbitre est plus fort que ces pensées que l'on a en tête, on arrive à prendre un petit peu de recul par rapport à la situation, parce qu'on a fait une remise en contexte en fait. Il y a nos pensées, et il y a notre libre arbitre. Il y a nos pensées et il y a ce que l'on fait. Ce que nous, en fait, qui on est, nous, la personne que l'on est, on est plus fort que nos pensées. On est capable d'avoir du contrôle sur nos pensées. Et c'est en faisant ça qu'on peut réussir à changer notre identité. C'est un concept que j'ai beaucoup évoqué au cours de ce Monk Mode, le fait de changer son identité en changeant ses pensées, pour ensuite changer ses actions, pour enfin restructurer, remoduler notre identité comme on veut la moduler. Parce qu'on a du contrôle sur la façon dont on se perçoit, et ça commence par les pensées, ça enchaîne par les actions, et ça finit par une nouvelle identité. Mais la première étape, c'est les pensées, c'est la façon dont on va dire, dont on gère les voix qu'on a dans notre tête. Et je sais que moi, j'ai besoin de me rappeler régulièrement que je suis plus fort que les pensées que j'ai en tête. Parce que sinon, ça veut dire que je suis juste l'esclave de mes pensées, et c'est-à-dire que j'ai pas de libre arbitre en fait. Donc je pense que c'est important de rappeler ce concept. C'était aussi le deuxième enseignement de cette vidéo. Et le troisième enseignement, c'était une phrase, mais je crois que je vous l'ai déjà dite, c'est la phrase d'Alex Hormozy sur le fait de penser, de se rappeler que dans les bons moments, on n'est pas aussi bon qu'on l'imagine, et dans les mauvais moments, on n'est pas aussi pire qu'on le croit. C'était cette phrase en fait qui m'avait beaucoup plu, parce qu'il me semble que c'est tout en fait. C'était ça en fait, que si vous voulez le cheminement de ce challenge Monk Mode, c'était de comprendre que on peut créer un momentum positif en 30 jours. Vraiment, je vous assure qu'en 30 jours, vous pouvez faire beaucoup de choses dans votre vie. Évidemment, je le répète, mais les grands changements, ça va pas prendre 30 jours. Faut pas être aussi irréaliste, faut être plus patient que ça. Mais le début du changement peut se faire en 30 jours. L'initiative peut se faire en 30 jours, et c'est ça le plus dur en fait. C'est toujours de faire des trucs qu'on faisait pas avant, ou d'arrêter de faire des trucs qu'on s'autorisait à faire avant. Mais une fois que on a fait ce premier pas en avant, qu'on a fait un changement dans notre vie, plus qu'on a eu cette fameuse petite victoire qui peut tout changer ensuite. C'est pour ça que je vous incite vraiment à faire des compliments aux personnes qui commencent quelque chose, à faire des compliments aux personnes qui lancent des initiatives, parce que la première partie d'un projet, les premiers jours, les premières semaines, c'est une partie qui est très fragile, et un simple compliment peut complètement changer la suite de l'aventure pour la personne qui se lance. Et je vous assure que ça compte. Moi, je l'ai vécu avec ma chaîne YouTube. La personne qui m'a fait un compliment ce jour-là, elle a beaucoup joué dans la suite de mon aventure YouTube. Et ça m'a fait extrêmement plaisir à ce moment-là d'avoir un compliment. Donc, faites des compliments aux personnes qui se lancent. Ne soyez pas également jaloux des personnes qui essayent de faire des choses dans leur vie, ou qui ont déjà réussi à faire des choses dans leur vie. Ça, c'est une phrase que j'avais dite sur Instagram il y a quelques jours, mais le fait d'être envieux des personnes qui ont réussi quelque chose ne vous aidera pas à vous
faire cette chose. C'est pas parce que ces personnes ont réussi que vous, ça enlève le mérite que vous avez. Donc, juste concentrez-vous sur vous dans les prochains jours si vous voulez créer un momentum positif. Et comme je vous ai dit, restez humble si ça se passe bien. Encore une fois, je vous l'ai déjà dit, mais humilité, patience, gratitude, le meilleur état d'esprit à avoir pour avancer dans sa vie. Et si vous êtes dans une phase où vous êtes dans une phase plus négative, ne pensez pas que vous êtes aussi mauvais que vous l'imaginez. Parce que ça me rappelle, j'ai trop de références qui me viennent, mais j'ai vu l'autre jour un graphique avec, c'était genre un fromage, vous savez, les graphiques comme ça, en forme de rond, et c'était marqué le nombre de jours où tu as survécu aux jours difficiles, le nombre de journées difficiles auxquelles tu as survécu, et c'était du coup c'était marqué 100%. En fait, tu as survécu à 100% des jours difficiles parce que tu es là aujourd'hui. Donc, le fait que tu sois là aujourd'hui et que tu aies demain encore une nouvelle chance de te lever et d'avoir une nouvelle journée, ça veut dire que tu as encore une chance en fait. Tu as encore une pièce à mettre dans la machine, tu peux encore jouer au jeu, et le fait de pouvoir jouer encore au jeu, c'est ça la raison de continuer de faire des choses et d'essayer d'expérimenter ta vie. Et quand je dis expérimenter, c'est pareil, c'est les bons moments, c'est les mauvais moments. La vie, c'est un truc qui ne se vit pas, mais c'est un truc qui s'expérimente. En fait, dans le sens, tu tentes des choses, tu perds des choses, tu gagnes des choses, tu essaies de ensuite gagner des choses sans les perdre, tu gagnes en expérience. Mais c'est ça en fait, c'est ça, expérimenter la vie, c'est un truc qui est beaucoup plus intentionnel, le fait d'expérimenter la vie, que juste de la vivre et d'avancer comme ça, de te laisser avancer dans le flow de la vie. Moi, j'aime pas me dire que je vis une vie, j'aime bien me dire que j'expérimente une vie. Tout ça, c'est une expérience en fait. Et les bons moments te permettent d'être juste content de ce que tu fais, d'être bien, d'être reconnaissant. Si tu prends le temps d'être reconnaissant dans les bons moments, ça va être une période qui sera bonne pour toi, où tu te sentiras reconnaissant. Et les mauvais moments, ils sont là pour te préparer ensuite aux autres mauvais moments, parce qu'il y en aura d'autres, mais également te faire plus apprécier les périodes de bien. Parce que, encore une fois, je le précise, je le redis encore et encore, si tu es dans une période difficile, ça ne va pas durer. Rien ne dure indéfiniment. Il y a toujours des changements, il y a toujours des phases positives qui ensuite passent par des phases négatives. Ça arrive à tout le monde, c'est juste le cycle naturel de la vie. Donc garde espoir, reste patient, et je sais pas si ce genre de vidéo vous a permis de passer des meilleures journées et que j'ai pu un petit peu vous accompagner au cours de ces journées. Moi c'est objectif accompli, parce que vous m'avez aidé aussi à rester régulier, parce que je savais que sinon j'allais me faire taper sur les doigts parce que j'allais pas être régulier. Donc merci, juste merci. Et moi j'espère que je vous aurai un petit peu accompagné dans vos journées. En tout cas c'était l'objectif et c'était le but de ce Monk Mode. Je prévois de toujours faire une vidéo, parce que je vous en ai parlé hier de ce projet, avant-hier, de vous faire une vidéo sur une journée complète de Monk Mode avec moi. Juste, je pense que je vais carrément la faire sur la chaîne principale, parce que je pense qu'elle mérite d'être vue par le plus de personnes possible. Et je vais reprendre le concept du Monk Mode, c'est-à-dire des vidéos brutes, plus authentiques, moins de montage, etc. et de la publier sur la chaîne principale. Donc ce concept, il sera fait soit sur cette chaîne dans les prochains jours, soit sur la chaîne principale carrément, parce que je vais aussi m'inspirer du concept du Monk Mode, c'est-à-dire des vidéos plus brutes, pour en faire plus sur la chaîne principale. Ça va être vraiment une dynamique que vous allez retrouver sur la chaîne, et qui va faire partie de la direction artistique, on va dire, de la chaîne en 2024. Donc c'était aussi pour moi une façon d'expérimenter ça sur cette chaîne, et de peut-être me tourner vers un contenu plus brut, plus long aussi, moins musical, plus authentique, moins monté sur la chaîne principale. Donc c'était une expérience aussi, et je suis content de cette expérience. Je suis content d'avoir d'être allé jusqu'au bout. Et puis voilà, je pense que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. J'ai des invités à la maison qui sont là, donc c'est pour ça que vous entendez peut-être un petit peu de bruit. En tout cas, la période de Noël se passe bien ici. La maison vit. C'est vrai que la maison s'est remplie vraiment de toute la famille en quelques jours. Donc ça vit. Sa vie ici, sa vie chez les dossiers en ce moment. Donc je suis content, tout le monde est content, ça se passe bien. Et j'espère que vous passerez des bonnes fêtes, un bon réveillon, et que juste vous passerez des bonnes révisions aussi si vous révisez. Je pense aussi aux étudiants, parce que j'étais longtemps étudiant pendant les périodes de fête, et je sais que c'était souvent associé aux révisions, les périodes de Noël, lorsque j'étais étudiant. Donc bon courage à vous, bon courage aux personnes qui entreprennent des choses dans leur vie concrètement, que ce soit sur les études, à propos des études, ou à propos des réseaux sociaux, ou d'une entreprise, ou d'un projet quelconque. Je vous envoie beaucoup de force, de courage, et j'essaierai de vous inspirer au maximum dans les prochaines vidéos. En tout cas,
c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo sur cette chaîne ou sur la chaîne principale. Prenez soin de vous et à la prochaine.